Cet ancien capitaine de l'armée rwandaise, Pascal Sibikangwa, comparaîtra mardi devant la cour d'assises de Paris. Paraplégique, il est poursuivi pour complicité de génocide et complicité de crimes contre l'humanité au Rwanda. Même s'il assume sa proximité avec le pouvoir du président Hutu Juvenal Habyarimana, dont l'assassinat le 6 avril 1994 a déclenché le génocide, il nie toute participation ou organisation des massacres. La ligne de défense de Pascal Sibikangwa, c'est la même depuis la garde à vue. Il nie les faits, il considère que les faits qui lui sont reprochés sont, dans la plupart du temps, mensongers, faux. Il y a eu des témoignages discordants, il y en aura encore, et il se voit comme quelqu'un d'innocent. Il n'a pas participé au génocide, et donc il considère qu'il doit être acquitté. Concrètement, l'accusation reproche au capitaine d'avoir organisé des barrages où étaient filtrés et exécutés des Tutsis et d'avoir donné des instructions et livré des armes. Mais l'accusation d'une participation directe à un massacre a été abandonnée. Mais pour Alain Gauthier, sur le banc des parties civiles, même si Pascal Sibikangwa n'était que complice, il est quand même coupable. Nous attendons essentiellement que Pascal Sibikangwa, puisque c'est de lui dont il s'agit, soit reconnu coupable des crimes dont on l'accuse. C'est un procès difficile, mais Pascal Sibikangwa était quand même un membre éminent, je dirais, de la CASU, hein, la petite maison, les proches de Madame Habyarimana. La FIDH, également partie civile, insiste sur l'aspect historique de ce procès. C'est une satisfaction de voir après tant d'années de combat et tant d'années de difficultés un procès qui va enfin démarrer et dont on espère qu'il sera un procès exemplaire et qu'il sera suivi d'autres procès. Ce procès, unique en France, sera exceptionnellement filmé. Il doit durer 6 à 8 semaines. L'ancien capitaine de l'armée rwandaise risque la prison à perpétuité.